Et cette personne dit, c'est juste un vélo. Vous vous en rendez pas compte comment cette personne vit dans la richesse permanente. Là, je suis vraiment surpris. Ce serait 574 000 euros. Ils s'en foutent de vous. Manon Aubry, faire payer les riches, très bien. Mais est-ce qu'on peut prendre ton fric à toi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut tout prendre? Parce que toi, tu veux taxer tous les riches à 100%, même tu veux plus les laisser vivre. Mais est-ce que toi, ça te dérangerait pas qu'on prenne tout? Voilà, c'est une question comme ça. Est-ce que toi, ça te dérangerait qu'on t'empêche de vivre comme tu veux? Voilà, je demande. Parce que déjà, la différence entre toi et les riches, c'est que toi, ton fric, tu l'as grâce à nous. Parce que t'es députée européenne, c'est notre fric à nous. On te paye. Eux, les riches, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'argent qu'ils ont produit. Déjà, première différence. Est-ce que donc ça te dérangerait qu'on te prenne tout ton fric? Parce que autant que tu joues la pauvre personne, bah, on peut tout prendre. Parce que là, on va justement te voir sur une vidéo là qui a tourné sur les réseaux sociaux où les gens ont trouvé ça très osé de sa part de vouloir taxer les riches. Mais elle, le fait qu'elle soit riche, parce que cette personne est riche, hein, faut pas croire, elle est députée européenne, tous les députés européens français le sont riches. Elle est sur son voilier avec sa famille. Donc on va voir un peu le drame, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est la vérité derrière tout ça. Parce qu'il y a eu des réponses, il y a eu des attaques. Vous allez voir tout ça. Manon Aubry sur son petit voilier pendant que tout le monde galère avec la clim. Ouais, c'est vrai. Bah alors Alors la petite bobo gauchiste, qu'est-ce qu'on fait sur son bateau là? Voilà, je suis totalement d'accord, il y a tout le monde qui galère avec la clim, tout le monde a chaud, des gens meurent parce qu'il fait chaud. C'est grave, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est même dur à croire, des gens meurent parce qu'il fait trop chaud. Là où Manon Aubry, elle se fait pas chier, elle est sur son petit voilier, sur son bateau, grâce à vos impôts que vous payez, qu'elle devrait vous rendre, parce que si c'est vraiment une personne de LFI, une personne qui se soucie de vous, elle devrait prendre son salaire, ses indemnités, et vous les donner. Sincèrement, c'est la vraie chose à faire de sa part. Ce serait dans ses valeurs en plus. Donc pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle va sur un voilier? Pourquoi elle se verse pas un SMIC, elle donne le reste à une association, mais tout le reste, parce que cette personne, elle veut juste être votée, être élue, et ensuite avoir son fric. Elle touche son salaire, c'est tout. Elle s'en fout de vous, elle s'en fout. Donc elle a la thune, elle s'en fout, c'est plus son problème. Donc pour rappel, Manon Aubry, c'est cette personne-là. On va voir l'extrait. Mathilde Panot ou Marion Aubry? Putain, c'est chaud. Manon Aubry, Mathilde Panot, ouais, physiquement c'est pas trop mal. Rima Hassan, je pense, pour un film. L'extrait est hilarant. L'homme qui est là, je m'en souviens plus de son prénom, mais on lui demande Mathilde Panot ou Manon Aubry, il passe directement à Rima Hassan pour un film X. C'est très marrant. Voilà ce que c'est d'être une femme en politique. Et franchement, ça suffit. Ça suffit qu'on nous ramène toujours à nos corps. Ça suffit qu'on nous sexualise sans cesse. Les personnes te sexualisent, Manon Aubry, justement. On dirait bien qu'il a évité juste la question parce que il a pas envie de faire de choix, il a rien à gagner. Et en plus, son jeu d'acteur pourri là, franchement. Des objets sexuels qu'on devait comparer, commenter. Franchement, jugez-moi sur mes idées politiques. Oula, pas sûr de ça. Je pense qu'on va devoir rejuger sur le physique parce que les idées politiques, c'est pas trop ça. Hein. Pas à être un objet sexuel. Et tout ça, c'est ce que vivent par ailleurs des millions de femmes dans le pays qui, je suis sûre, se reconnaissent. C'est une très forte technique de LFI de faire ça. J'adore, ils sont super forts en com, ces gens-là. Ils prennent un sujet comme ça d'actualité, la canicule, et ensuite ils le lient à un autre sujet. Donc bon voilà, elle s'est fait sexualiser, elle le lie à la politique, aux femmes, les femmes en général. Ah, les femmes en général, on va en parler. Donc là par exemple la canicule, ouais, il fait chaud pendant que les gens ils font le bac dans les écoles. D'ailleurs les écoles, il faut remettre de l'argent dans les écoles. Et à qui j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seul. Et tout ça, ça dénote aussi d'une masculinité toxique à tous ces hommes. On y arrive directement à la masculinité toxique et pas à l'éducation ou je ne sais quoi. Qui veulent prendre le contrôle de notre corps, qui disposent de nous comme de simples objets. J'ai envie de vous dire que... pas moi perso, enfin personne veut prendre Manon Aubry en tant que simple objet. Ça n'entame en rien notre détermination et que... notre nombre, notre force à nous... Ah, sa tête, je suis désolé, mais sa tête, je n'aime vraiment pas cette personne. Le problème de la politique en général, mais de LFI, c'est que vraiment tout ce qu'ils font, c'est de la communication, tout ce qu'ils font, c'est pour avoir des électeurs. On n'a pas l'impression que c'est honnête, on n'a pas l'impression qu'il y a des vraies paroles, c'est bien dommage de leur part. Mais c'est les politiques, c'est comme ça. Donc après ce drame, je le rappelle, sur le voilier, elle a dû faire un message d'excuse parce qu'elle s'est pris une tempête par les gens d'extrême droite, ou juste les gens des réseaux sociaux, qui, bon, je vais vous le résumer, qui a la fachosphère qui est sur son dos. On l'a traqué et filmé, personne n'a traqué, on l'a juste vu comme ça a été filmé ensuite. C'est un cadeau d'anniversaire pour son père, donc voilà, moi je dis, il n'y a pas de souci, c'est un drame, franchement, qui n'aurait pas eu lieu d'être. Bon, juste le fait qu'elle veut taxer les riches, qu'il y en a qui font le parallèle avec Bernard Arnault. Oui, c'est vrai que Bernard Arnault, il pollue avec ses biens de luxe, oui, voilà, je suis d'accord, c'est vrai, c'est possible, mais le problème, je le rappelle, c'est que Bernard Arnault a gagné son argent par lui-même, il a créé de la valeur, c'est son argent, c'est pas l'argent des Français. Et lui, il n'est pas dans la politique, il n'est pas à dire, oui, il devrait y avoir 100% moins de pauvres, il se bat pas, non,
non, il fait sa vie. Même si bien évidemment, il fait sa vie, mais il influe quand même la politique grâce aux médias qu'il possède. Et après, il y a du blabla à gauche, à droite. Et elle dit que 1% des plus riches génèrent plus de 2 fois le blablabla. Il y a des choses vraies, c'est pas 100% faux, mais il faut rappeler que 50% des émissions de CO2 en France proviennent de l'importation des biens. Donc ça va pas forcément des riches, ça vient de la consommation des personnes. Aussi, beaucoup de CO2 provient de l'agriculture en France. Donc en réalité, vous Français qui utilisez votre voiture, on va vous taxer, on va vous défoncer pour pas que vous puissiez polluer. Mais la réalité, c'est que vous n'avez pas le choix. Et surtout que vous n'avez pas juste pas le choix, vous ne polluez pas tant que ça en réalité. Ça c'est vrai. Et surtout quand on fait face à la Chine, aux États-Unis où eux polluent énormément par rapport à vous, par rapport au monde. Sincèrement, on se dit mais pourquoi il y a des règles en France? Pourquoi on fait chier les Français? Puis il faut rajouter que la France est l'un des pays avec l'électricité la plus décarbonée du monde. Si ce n'est pas le pays avec l'électricité la plus décarbonée du monde. Une petite image qui peut révéler la réalité sur le monde des politiciens et le peuple. À droite, vous avez les politiciens de gauche qui vivent confortablement dans des villas, dans des endroits très luxueux. Et à gauche, les bidonvilles avec tous les électeurs, toute la population. On est recrouvriés sur nous-mêmes lorsque les riches élus par le peuple, eux, vivent très bien et n'agissent pas forcément pour sortir réellement les personnes de leur situation. Ensuite à ça, Jordan Bardella, il a voulu défendre Manon Aubry entre guillemets. Je vais lire vite fait qu'est-ce qu'il y a. C'est totalement vrai. Les attaques sur la vie privée sont insupportables et s'apparentent à du harcèlement. C'est précisément ce que LFI fait toute la journée avec ses opposants et c'est vrai dans le fond. LFI se gêne pas du tout quand ils doivent dévoiler des choses sur ses opposants politiques, sur les gens qu'ils n'aiment pas, ou que ce soit LFI, mais surtout plus les militants en réalité qui font ça. N'hésite pas à donner des adresses de certaines personnes ou aller les voir directement dans la rue. Ils n'hésitent pas à gêner leur vie privée. Mais bon, mais vous voyez que quand c'est votre tour à vous à se faire dévoiler sa propre vie privée, d'un coup le discours change et on n'a pas envie que ça nous arrive. Donc pourquoi on devrait faire subir ça aux autres? Derrière, il y a un militant communiste, j'imagine, ou un militant, non, qui dit que Manon Aubry, même si elle poste un voilier, qu'est-ce que ça change? Donc qu'est-ce que ça change? La vérité, c'est que c'est une personne qui veut taxer les riches. C'est une personne qui donne pas son argent. Elle donne pas son argent. Elle possède énormément d'argent. On va le voir après combien elle possède. Qu'est-ce que c'est ses indemnités? Qu'est-ce que c'est le salaire qu'elle touche en tant que députée européen? Combien elle gagne annuellement? Mais qui ne le redistribue pas. Vous allez le voir ça juste après. Et Manon Aubry qui dit tout ce que je possède, c'est un vélo. Un vélo. Est-ce que vous en rendez compte? Manon Aubry, députée européenne qui gagne des milliers par mois, par an, n'a aucun problème de santé, de justice, qui n'a aucun problème pour vivre, pour elle ou pour sa famille, qui est protégée et qui dit moi juste un vélo. Mais est-ce que vous en rendez compte le déni de cette personne? Cette personne ne fait rien. Elle est dans des bureaux climatisés, elle est dans des endroits superbes toute l'année, toute la journée. Et vous allez voir, cette personne voyage partout. Cette personne voyage partout. Elle a la vie, une des vies les plus exceptionnelles qu'elle pouvait avoir. On va regarder juste qu'est-ce qui a été rendu public par ChatGPT. Où elle a été? En France, normal. En Belgique, oui, c'est normal, les députés européens. Elle a été en Italie, en Pologne, en Hongrie, au Portugal, au Brésil, aux États-Unis, en Cisjordanie et territoire palestinien, en Slovénie, Argentine, Liban, Irlande. Et tout ça, je lui avais demandé les 5 dernières années. 5 dernières années, elle a fait tout ça. Cette personne ne possède qu'un vélo. Oui, oui. Bien sûr. Donc, vous voyez que cette personne, elle se fait passer pour une pauvre en disant qu'elle a juste un vélo et qu'elle a loué un voilier. Mais tout le reste de l'année, elle se barre en vacances. Elle se fait plaisir. Et tout ça, le fait passer, bien évidemment, sur le coup de la politique. Non, mais moi, je vais là-bas, c'est pour la politique, c'est pour vous montrer quelque chose ou je ne sais quoi. Non, bien évidemment, quand ils vont là-bas, ils vont faire de la politique. Vont en profiter, bien évidemment. Ils vont pas se limiter à juste faire des vacances. Autant faire du contenu pour les électeurs. Autant gagner des électeurs si on peut. Mais bien évidemment qu'ils en profitent. Pensez que quand elle était au Liban, elle est juste allée voir les personnes qui se sont fait toucher par les frappes israéliennes. Non. Bien évidemment qu'elle est aussi allée dans des restaurants, qu'elle en a profité pour aller dans un bon hôtel. Elle a vécu dans un endroit sécurisé. Faut pas croire. Cette personne, elle n'a pas de problème dans la vie. Donc là maintenant on a French Report qui nous fait un rapport que Manon Aubry aurait perçu jusqu'à ce jour 800 000 € net d'indemnité prise en charge. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est, mais est-ce que vous en rendez compte? 2024, 58 000 € net d'indemnité. C'est délirant cet argent. Je vous jure, même moi je trouve ça délirant. 58 000 par an. Et cette personne dit j'ai juste un vélo. Vous en rendez pas compte comment cette personne vit dans la richesse permanente. C'est fou. Ça comme on a dit, sans compter les frais de mandat et prise en charge annexes financées par l'Union européenne. C'est immense. Derrière, on a encore French Report qui nous dit que la redistribution ne paraît pas évidente à ce stade. Manon Aubry, elle veut la redistribution des riches envers les pauvres. Ok, pourquoi pas. Là, on voit l'Ouest France qui a fait un article sur elle, sur Manon Aubry, qui fait des offres de stage de 42 heures par semaine pour 1 200 € bruts par mois. Cette personne a les moyens de vous payer 2000 net si elle veut. 2000 net. Mais elle ne fait que 1 200 bruts par mois. Elle ne veut pas partager l'argent, les indemnités qu'elle possède. L'offre de stage publiée par Manon Aubry fait réagir et bien évidemment, mais cette personne, vous voyez comme je dis, leurs paroles et leurs actions ne sont pas cohérentes. Leurs valeurs ne sont pas cohérentes avec leurs actions. Ce n'est pas normal tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi je voulais vraiment viser dans cette vidéo l'incohérence de ces personnes-là. Ce n'est pas normal, ils vivent dans la richesse permanente, ils se montrent comme quoi ils seraient pauvres, comme quoi ils se battraient pour les pauvres, mais dès qu'ils
faut payer quelqu'un qui aurait besoin d'argent, quelqu'un qui serait pauvre. Alors là, 1200 bruts par mois. Donc j'imagine que c'était en Belgique, 1200 bruts par mois. Ça doit être 800 € net pour un stage de 42 heures par semaine. C'est immense. Et même si ce serait 1200 net par mois pour la Belgique, pour peut-être un étudiant qui a besoin d'argent, mais cette personne-là est incohérente avec ses valeurs. C'est incroyable. C'est dur à croire, je vous jure. Et pour finir, j'ai demandé à ChatGPT, en tant que député européen français, qu'est-ce que c'est toutes les aides qu'on a, combien on gagne par année, etc. Donc, le salaire net après impôt, UE, cotisation, etc., c'est 150 000 € net. Donc ça, c'est un peu son mandat, combien elle gagne, 8 800 € par mois. C'est énorme. Ensuite, il y a des indemnités de frais généraux de 5 000 € par mois. Donc par an, avec les indemnités tout compris, ce serait à 170 000 € net par an. Waouh, vous vous en rendez pas compte? C'est immense, c'est immense. Là, je suis vraiment surpris. Et donc l'enveloppe totale de ce qu'il dit en salaire net, ce serait 574 000 €. Le maximum qu'ils peuvent avoir. Le maximum qu'ils peuvent avoir. Ça veut pas dire qu'elle prend tout, mais c'est immense. Imaginez un député européen par an net. Donc, même pas brut. Brut, là, il y a marqué 600 000. Mais ça peut être 600 000 €. Mais pourquoi? Mais ces gens-là doivent être payés au salaire brut, au SMIC de leur pays. Pour vous dire, 600 000 par an brut, c'est 50 000 € brut. Imaginez toutes les personnes qui payent des impôts, toutes les personnes et tous les riches ou je ne sais pas quoi, la classe moyenne qui doivent payer je ne sais pas combien d'impôts pour ces gens. Je le répète, ils sont élus, ils font tout pour avoir plein d'argent, ils font tout pour s'en mettre plein les fouilles. Si ils se battent sur les plateaux télé pour être élus, c'est pas pour rien, c'est pour le salaire. Ils s'en foutent de vous.